Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas la foi. La Bible dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui a la foi croit en Dieu. Celui qui a la foi espère en Dieu. Celui qui a la foi s'attend à Dieu. Celui qui a la foi veut voir Dieu. Il croit que Dieu existe. Avoir la foi est différent de venir à l'église. Tu viens à l'église, mais quand je te dis que Dieu va changer ta destinée, est-ce que tu acceptes ça vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu ne crois pas plus à tes problèmes, à tes réalités qu'à la parole de Dieu? La Bible dit, sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Il est impossible que tu réussisses à plaire à Dieu. Pour t'approcher de Dieu, pour qu'il change ta vie, pour qu'il te donne le mariage, le travail, l'élévation, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, il faut que tu crois que Dieu est celui qui peut faire. Pas un homme, pas une connaissance, pas un contact, pas un ami, pas un parent, mais Dieu. Maintenant, si Dieu veut toucher un parent pour te bénir, que son nom soit béni. Si Dieu veut toucher un frère pour te bénir, que son nom soit béni. S'il veut prendre un ami pour te bénir, que son nom soit béni. S'il veut prendre réellement même un inconnu, que son nom soit béni. Mais préalablement, tu ne comptes pas sur un homme, préalablement, tu comptes sur Dieu. Hébreux 11:1 nous dit, or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez-moi bien, quand la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la Bible nous parle de quelque chose de particulier. Quand on parle de ferme assurance ici, le grec qui est traduit ici, c'est hypostasis. Ce qui signifie ce qui est posé en dessous, ce qui est posé comme fondement, ce qui est posé comme base. La Bible est en train de dire ici que la foi est le fondement des choses que j'espère avoir. La foi est la fondation. La foi, c'est la base. C'est la base qu'il me faut avant d'espérer. Si je n'ai pas la foi, mon espérance est vaine. Je n'ai pas à espérer que je serai riche si la foi n'est pas le fondement. Donc ça veut dire que la foi n'est pas espérée. La foi s'ajoute à l'espérance. La foi n'est pas espérée. Donc c'est pas parce que tu espères que Dieu va faire que tu as la foi. Celui qui espère n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, ce n'est pas une espérance. Quand j'espère, je ne suis pas sûr. La foi, ce n'est pas une espérance. La foi, c'est une assurance. Donc, il dit, la foi est la ferme assurance, hypostasis. C'est-à-dire le fondement qu'il me faut ajouter à ce à quoi j'espère. J'espère que Dieu va me sortir de la malédiction. Le fondement qu'il me faut, c'est la foi. J'espère que, de toute façon, personne ne se marie. Moi, je vais me marier. Ce qu'il me faut pour que ça se réalise, c'est la foi. Tout ce en quoi j'espère doit être basé sur la foi. C'est pourquoi il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ton héritage en Jésus se manifeste dans ta vie lorsque tu relâcheras l'énergie de la foi. Celui qui a la ferme assurance est sûr à 100%. C'est ça, ferme assurance. Être sûr à 100%. Ça veut dire quoi? Je suis sûr qu'à cause de Jésus, je ne vais pas mourir pauvre. On monte, en descend, je suis un milliardaire. On monte, on descend, moi je ne vais pas mourir célibataire. Je ne vais pas mourir dans la stérilité. Je ne vais pas mourir dans l'échec. Pourquoi? Parce que quelque part, j'ai la foi. La foi me donne de croire en ça à 100%. Je dors, je me réveille, je crois. Ça va, ça ne va pas. Je sais qu'à 100%, je vais réussir. Même si tout est rassemblé pour que j'échoue, moi je continue de croire que je vais réussir. La foi ne dépend pas de ce qui t'entoure. La foi dépend de ce que tu as mis dans ton crâne. Quand tu as bloqué dans ton crâne qu'il n'y a rien, il n'y a rien. La foi ne dépend pas des événements. La foi ne dépend pas des advénements. La foi ne dépend pas des circonstances. La foi ne dépend pas de ce qui t'entoure. La foi ne dépend pas de ce qui vient. La foi vient de ce qui est en toi. La foi vient de la conviction qui est en toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu crois que tu seras pauvre? Et majoritairement, tu as peur de mourir célibataire. Tu comptes l'heure. Non, le temps passe. Je vieillis. Toujours pas de travail. Écoute-moi, en réalité, c'est parce que tu n'es pas sûr à 100% que tu vas réussir. Celui qui a la foi ne promène pas des regards inquiets. Celui qui a la foi est sûr et attends-toi à Dieu. Après, il dit, la ferme assurance, ça dit que être sûr à 100% que ce que j'espère va arriver. C'est ça? Et après, il dit quoi? La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ici, la démonstration ici ne parle pas de prophétiser, non. La démonstration ici veut dire quoi? La démonstration parle d'action posée. Donc quand j'ai foi, je ne m'assois pas pour attendre. Je pose des actions en attendant. Ça veut dire que quand je suis sûr à 100% que je vais réussir dans le commerce, ce qui montre que je suis sûr que j'ai réussi dans le commerce, c'est que même si je n'ai pas l'argent pour faire commerce de Dubaï, de Chine, je commence à payer 2 ou 3 articles à Abidjan ici pour commencer à faire. Ou bien même si je n'ai pas l'argent, même pour payer 2 ou 3 articles, je commence à me renseigner sur le commerce. Ah, ouais, où on vend les choses en gros. Parce que pourquoi? Parce que Dieu m'a dit je vais réussir dans le commerce, donc je crois à ça. Comme je crois à ça, je commence à faire une étude de marché, je commence à vérifier les endroits, je cherche à connaître le circuit de commerce. Pourquoi? Parce que je sais qu'à 100%, en montant, en descend, je serai un grand commerçant. Donc je commence à poser des actions qui montrent à Dieu que je crois que je vais réussir dans le commerce. Dieu me dit que j'aurai ma voiture, une prophétie a sonné, je crois en cette prophétie. Avant d'avoir même l'argent, au lieu de rire en disant, moi mais il y avoir l'argent, ou payer voiture, moi, voiture. Après qu'on finit des moyens, c'est voiture. Quand j'ai la foi,
ce que je fais, je commence à aller faire mon permis. En fait, la foi, c'est ce que je fais en attendant. Et ce que je fais là montre à Dieu que je crois en ce qu'il a dit. Dieu m'a dit, il va me faire déménager, il va me faire habiter à Cocody. Un coup comme ça, je le mets sur Facebook et puis je commence à voir maison à Cocody, chambre, salon. Coûte combien à peu près? J'appelle, allô? Oui, ça fait combien? 200 000. Mais c'est 150 000 peut avoir. Je discute comme si elle langue dans ma bouche. Dis à ton voisin, on ne paye pas ça là. C'est cadeau. La foi. Il dit que tu seras assis au milieu des rois. Regarde comment les rois s'habillent. Quand tu arrives à Cap Sud, tu arrives là-bas, tu rentres dans les grands magasins. Tu soulèves le pantalon Sévignon. Ça c'est combien? Oh, le pantalon, le jean fait 500 000. Ah, 500 000. Ok, ici un mois, je vais passer. Et la chemise qui est là. Oh, dans un mois là. C'est pas sûr que tu vas passer, mais la foi fait que tu commences à avoir un comportement déraisonnable. Normalement, une personne qui fait ça est folle. C'est un comportement de folie. Mais la foi et la folie sont des jumelles. Voilà pourquoi le mot foi et le mot folie sont séparés de 2 lettres. L et puis E. Dieu n'a jamais dit s'appelle éternel. Il dit je m'appelle l'éternel. Dans le nom de Dieu, il y a un L apostrophe et puis il y a un E majuscule. C'est-à-dire que dans la foi, là, ce qui fait que la foi n'est pas la folie, c'est l'éternel qui sauve le fou. Là. Sinon, normalement, tu es fou. Quand tu n'as pas l'argent et puis tu vas dans un grand super auto et puis tu dis, bon, la dernière 4x4 qui a ça a commandé 120 millions. Tu dis, bon, ok, j'ai compris, je vais voir d'ici 3 mois. En réalité, tu es un zinzin. Si tu n'es pas zinzin, tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Parce que même vélo, tu n'as pas, tu as des mêmes voitures, 100 millions. Dernier prix, c'est combien? Mais la foi est séparée du L et puis du E. Ce qui signifie quoi? L'éternel. Donc celui qui a la foi, c'est le fou qui s'appuie sur Dieu. Ta folie elle est basée sur Dieu. À cause de Dieu, tu poses des actes de folie. À cause de Dieu, tu poses des actes qu'un homme normal ne va pas faire. Parce que, attends, tu n'as pas l'argent de caution. Pourquoi tu fatigues les gens? Ma chérie, je ne fatigue pas les gens. Je montre à Dieu que je suis prêt à déménager. Je montre à Dieu que je suis prêt. Ça dépend maintenant de la providence. Je suis prêt, j'attends le financement. Je suis prêt, maintenant j'attends que la banque du ciel transfère les fonds. Je suis prêt à recevoir les milliards. Parce que j'ai déjà demandé la maison, j'ai déjà demandé le prix. La voiture, j'ai demandé le prix. J'ai demandé le prix pour le cuisinier. J'ai demandé le prix même du salon. J'ai déjà demandé le prix de tout. Seigneur, j'ai déjà fait le devis parce que quand je suis parti, on dit la maison a fait tant, le salon a fait tant, la voiture a fait tant. Quand je regarde pour mon déménagement, pour que la prophétie s'accomplisse, je suis approximativement à 800 millions. Je suis prêt, j'attends maintenant que la Banque mondiale du ciel fasse le virement sur mon compte. Aussi longtemps que tu n'es pas zinzin comme ça, Dieu ne va pas se manifester. Amen. Dieu se manifeste quand tu commences à devenir fou comme ça. Dieu te dit tu seras en Europe, je te vois en Europe, mais aux États-Unis. Tu te lèves, tu t'en fais passeport. Tu finis quand tu te lèves, tu t'es à l'ambassade. Excusez-moi, je peux avoir la liste des documents à fournir? Elle dit, ah madame, vous voulez la liste? Ok, mais c'est pourquoi? Non, je vais partir juste pour les vacances, j'ai juste envie d'aller me reposer. Je vais pouvoir voir la liste. Toi, tu vis à Bobo, tu te connais pas où? Mais en réalité, tu es un fou. Si tu n'es pas fou là, tu peux pas faire ça. Parce qu'un homme normal va dire, avant d'aller prendre un renseignement, il faut que je sois sûr que j'ai un parent là-bas. Je dois être sûr que quelqu'un veut me faire partie. Je dois être sûr que je peux rassembler les papiers. Je dois être sûr que j'ai l'argent de billet. Je dois être sûr, je vais faire comment pour aller là-bas. Je suis sûr que Dieu va s'occuper de moi. Un homme normal va calculer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il compte sur la providence, sur la provision. Mais un homme anormal qui est fou de Jésus ne va pas compter sur sa provision. La provision, c'est ce que j'ai. La providence, c'est ce que Dieu m'envoie. Yes. Alors quand Dieu me donne une prophétie, ce n'est pas en comptant sur ma provision, mais c'est en comptant sur la providence. Parce que ce que la bouche de Dieu a dit, c'est la main de Dieu qui accomplit. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu te donne la foi. Celui qui dit Amen en faisant un pas en avant, la dimension de ta foi change. Celui qui dit Amen en saisissant la parole, le niveau de ta foi change. Au nom suprême de Jésus.